Rougiatou Ndiaye, on m'appelle Rougui. Je suis diplômée en ressources humaines, diplômée en géopolitique, géostratégie et relations internationales. Je suis aussi diplômée comme conseillère en insertion professionnelle. Je suis maman et je suis aussi la présidente de l'association Éducation pour tous. Notre objectif, c'est d'accompagner des enfants démunis à préparer leur avenir. Donc on est engagé pour l'éducation, la réussite éducative surtout. On intervient ici en France, également en Afrique, plus au Mali. Alors, effectivement, je suis maman de plusieurs enfants. En France, c'est pas facile, effectivement, le fait de jongler, le fait d'aller au travail et avoir des responsabilités au travail, parce que je suis cadre quand même dans un grand groupe français. Donc, il faut une organisation. Du coup, il y a tous les âges en plus parmi les enfants, il y a les grands, il y a les plus petits. Donc il faut être, on va dire, efficace partout, et au travail et à la maison. Il faut faire à manger, il faut faire le ménage, il faut le suivi scolaire des enfants. Les enfants n'ont pas les mêmes besoins, donc il faut être à l'écoute. On n'a pas ici en France, on n'a pas une autre personne qui pourra nous aider comme en Afrique, surtout au Mali, à la maison. Donc tout le monde vient vers toi. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, maman? J'ai ce problème-là, j'ai ci. Donc il faut être à l'écoute pour tous les enfants, les accompagner à l'école, les préparer. Des fois, comme j'ai dit, il faut être organisé le soir, préparer les habits en avance. Dès qu'il y a un petit couac, c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué à rattraper. En fait, je pense qu'ils ne sont pas juste informés, ils ignorent vraiment la vie de la femme africaine en France. Parce que, alors c'est pas pour blâmer nos sœurs qui vivent en Afrique, d'ailleurs on les tire aussi de nos chapeaux, parce que toutes les femmes, on est dans les mêmes problèmes, on est dans les mêmes difficultés. Par ailleurs, les femmes de la diaspora africaine, surtout, je parle en connaissance de cause de la femme africaine en France, de la malienne que je suis, on est plus confronté à beaucoup de problématiques que par rapport aux femmes qui sont au Mali. Celles du Mali ont toujours quelqu'un à côté d'elles, pour une deuxième mère, on va dire comme ça. Nous, on n'a pas cette aide, donc on a deux rôles en fait. Le matin, il faut préparer les enfants, leur donner à manger, faire vite et les déposer à l'école. Et ensuite, toi, tu vas au travail. Quand tu rentres, des fois, il m'arrive que moi, je n'enlève pas mes chaussures, je vais directement dans la cuisine. C'est déjà arrivé. Jusqu'à ce que les enfants me disent « Mais maman, t'as parlé de tes chaussures ?» Donc tu vas directement, tu enchaînes, tu fais à manger. Il faut qu'ils mangent à l'air. Il faut qu'ils fassent leurs devoirs. Pour ceux qui n'ont pas fait leurs devoirs, il faut les coucher. Voilà. Les quotidiens, des fois, on termine à 22h. Et des fois, même, on s'envole sur le canapé. C'est très compliqué. Tu fais aussi on lave nos habits. Donc, vraiment, il faut avoir... on est tout, en fait. On est infirmière, on est assistante sociale, on est bonne à tout faire, on est cette intellectuelle. Moi, j'ai dit, on a plusieurs rôles, en fait. Toutes les femmes, mais en tout cas, la femme africaine en France, on n'a même pas le temps de bien s'habiller.
On n'a pas le temps d'aller dans les baptêmes, les mariages, on n'a pas tout ça. Voilà. Cette définition de femme insoumise, c'est très vaste et c'est très confus. Ici, on ne peut pas parler de femme insoumise. Moi, je dirais la femme indépendante, la femme épanouie. Je dirais même plus épanouie. Voilà. On ne parle pas d'indépendance, mais on parle d'épanouissement de la femme. Une femme qui a eu déjà des enfants, pour moi, c'est le minimum de s'impliquer dans la vie de famille, dans la vie de tes enfants, et savoir qu'est-ce qui est bien pour toi, qu'est-ce qui n'est pas bien pour toi, tes droits et tes devoirs. Il y a des limites. C'est pas parce qu'on est, cette femme intellectuelle, on va travailler dans nos bureaux, je parle de toutes les femmes du monde, et qu'on n'a pas à la maison ces rôles de femme, tout simplement, maman à la maison. Donc on est là, nos maris nous demandent aussi qu'est-ce qu'on mange. Et en fait, on a juste, on va dire, inversé les choses. À l'époque, il y a plusieurs années, je dirais plusieurs dizaines d'années, toutes les femmes, on n'avait pas d'indépendance, on n'avait pas ce rôle d'aller travailler et on était à la maison. C'est dur pour les hommes même en fait, c'est un fardeau pour les hommes. Une femme qui va travailler, qui sait gérer les choses, je pense que c'est apprécié aussi par les hommes. Donc je ne dirais pas, on est complète en fait. On est des femmes épanouies, indépendantes et on est complémentaires aux hommes. C'est une très très belle chose parce que c'est l'entrepreneuriat qui nous fera avancer, qui fera avancer la société. Comme j'ai parlé de complémentarité tout à l'heure avec les hommes, du coup ça s'enchaîne, c'est un complément. Une femme qui est épanouie, ça va avec l'entrepreneuriat, ça va avec cette femme qui travaille, parce que l'homme ne peut pas tout faire, en fait. L'homme ne peut pas tout faire. On se bat pour nos enfants, d'abord. Moi, c'est ce que j'ai dit. La femme se bat pour l'épanouissement des enfants, pour l'éducation de ses enfants. Pour cela, il faut avoir quelque chose. Toutes les femmes n'ont pas eu cette chance d'aller travailler dans les bureaux. Donc l'entrepreneuriat, moi je l'encourage parce que c'est même le développement de la société qui en dépend en fait. C'est très bien, c'est à féliciter. Aussi des adultes, des mamans qui font des choses qui ne sont pas sont contraires à nos valeurs. Donc, que j'encourage pas. Parce que nous, on est on peut dire leurs références, leurs repères de ces petites-là. Il faut qu'on revienne à nos coutumes d'avant, à nos cultures, à nos valeurs. Il le faut parce que chaque parent doit prendre les choses en main. Je constate que les parents sont démissionnaires. Il y a eu cette journée de la femme, des femmes qui se sont battues dans le monde pour que l'ONU fasse la déclaration, le ratifie cette journée-là du 8 mars. Il y a eu des choses qui ont été faites avant. Je vais rendre hommage à des femmes maliennes, africaines mais maliennes que je suis. Fatoumata Sy, qui paie à son âme, qui s'est battue à l'époque, qui est partie même à Beijing, qui a défendu la femme, le droit de la femme. Aminata Dramane Traoré qui continue de se battre autrement, parce que quand on parle de l'épanouissement de la femme, c'est dans tous les domaines en fait. Voilà. Et je rends hommage aussi à ces femmes rurales
ces femmes-là dont on parle peu, qui sont anonymes, mais qui travaillent très dur. Je peux les comparer aux femmes africaines en France. Parce qu'elles aussi, de 6h du matin jusqu'à 22h, elles se couchent. Elles vont dans le champ, elles vont cultiver la terre, elles font leur petit commerce comme ça, faire vivre la famille et élever les enfants. Donc je leur rends hommage. Cette journée du 8 mars, pour moi, toutes les femmes doivent le célébrer. C'est la femme qui fait vivre la société. Sans la femme, on ne peut pas parler d'éducation. Sans la femme, on ne peut pas parler de foyer. Sans la femme, on ne peut pas parler tout simplement des pays. Sans la femme, on ne peut pas parler du monde. L'avenir, c'est nous. Nous portons le monde. Donc, toutes les femmes doivent se battre, en tout cas pour célébrer cette journée. Mais il faut faire le point aussi de nos acquis et de toujours continuer le combat.